Bonjour, chers participants à cet atelier de formation sur la masculinité positive. En fait, cet atelier, cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Mpaka Shambaletu, qui vise la consolidation de la paix dans la sous-région des Grands Lacs et qui concerne 3 pays, le Burundi, la RDC et le Rwanda. Donc en fait, nous avons 3 groupes de participants, des participants du Burundi, des participants de la RDC et des participants du Rwanda. Ce module est composé de sous-modules. Aujourd'hui, nous allons parler du premier sous-module qui concerne le cadre qui introduit en fait cette formation sur la masculinité positive. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente. Je réponds au nom d'Émile Muderwa. Je suis formateur national. Étant donné que nous serons ensemble pendant un certain temps, je souhaiterais que je demanderai à chaque participant d'être vraiment très assidu, de suivre attentivement le module. Le module est composé de parties théoriques et des exercices. Bon, ici, là, étant donné la répartition du temps, nous ne pourrons pas présenter les exercices, mais ces exercices seront résolus dans un deuxième temps lorsque nous aurons à travailler pendant les 6 demi-journées qui me seront consacrées. Alors, quel est l'objectif de cette formation? L'objectif de cette formation, c'est d'outiller les participants de manière à ce qu'ils puissent comprendre les implications de la masculinité dans les relations hommes-femmes au sein du foyer, donc dans le ménage, dans la famille et dans la communauté. Donc nous visons à la fin un changement de comportement pour transformer les rapports de pouvoir entre l'homme et la femme au sein du foyer, au sein de la communauté et pourquoi pas dans le milieu professionnel. Donc, vraiment, nous demandons aux participants de suivre attentivement. Bien entendu, s'il y a des questions à poser, vous les poserez. Mais sachez qu'en tant que chef de projet, en tant qu'animateur, vous serez amené à organiser des séances, des sessions de formation et même des séances de causerie éducative avec les membres de la famille, dans la communauté et dans votre milieu professionnel en ce qui concerne ce changement ce changement de rapport de pouvoir entre l'homme et la femme. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une société africaine. Les relations entre l'homme et la femme sont marquées par beaucoup d'inégalités. Et justement, au fur et à mesure qu'on avance, nous pourrons parler de l'origine et de ces inégalités, de leurs causes et de leurs conséquences. Donc, j'entre directement dans la matière et, comme je l'ai dit, nous commençons directement avec la notion de genre. Le concept de genre, tout le monde, je suppose que beaucoup de participants en ont déjà entendu parler. Le genre, on peut le prendre d'abord comme un concept grammatical dans le sens de la langue, dans le sens large de la langue française. C'est-à-dire nous avons le genre masculin et le genre féminin qui fait appel à l'homme et à la femme. Et le deuxième aspect, c'est que le genre, c'est une différenciation biologique. On parle de la femme en faisant référence au sexe féminin et on parle de l'homme en rapport avec le sexe masculin. Mais ce qui nous intéresse ici le plus, c'est que le genre, c'est le concept genre met particulièrement un accent sur les rapports qui existent entre les hommes et les femmes au sein de la famille, dans la communauté
et dans le milieu professionnel, c'est-à-dire dans le milieu de vie de chaque homme et de chaque femme. Et le genre, en fait, analyse les relations de pouvoir. Les relations de pouvoir, nous savons bien que si nous... Relations de pouvoir, donc, étant donné que nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes dans une société africaine et congolaise, rwandaise, burundaise, nous savons que les rapports hommes-femmes sont imprégnés de, comme je l'ai dit tantôt là, de beaucoup d'inégalités dues essentiellement à l'éducation que nous avons reçue au sein de nos familles. C'est-à-dire qu'on apprend à la fille que son corps, son âme, son esprit appartiennent à ces messieurs-là parce qu'il a donné sa dot. Et la femme ne peut rien refuser à ce monsieur parce qu'il a payé sa dot. De l'autre côté, le papa qui est assis au salon avec son garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son garçon, mon fils, ici, c'est moi le papa. Quand je ne suis pas là, c'est toi le chef. On prépare à manger pour toi, on prépare le lit pour toi, on fait tout. Et les garçons grandissent tout en sachant que c'est lui le chef. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand nous allons maintenant à l'école, quand nous étudions, on nous apprend que le garçon et la fille ont les mêmes droits. C'est ça l'éducation moderne. Les garçons et la fille ont les mêmes droits. Et donc, on nous demande de revoir les rapports entre le garçon et la fille. Et ce qui arrive souvent, c'est que l'homme maintenant se trouve déchiré entre cette éducation traditionnelle et cette éducation moderne. D'une part, il peut poser un premier acte en tant qu'éduqué traditionnellement, mais puis après, quand il se retrouve, il dit, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Cette femme, elle a quand même le même droit que moi. Hein? Bon, donc, l'homme se trouve déchiré entre ces deux formes d'éducation. Et donc, c'est que la masculinité, la formation sur la masculinité positive cherche, c'est de voir le côté négatif, les aspects négatifs qui ont été développés dans l'éducation traditionnelle pour les transformer positivement de manière à ce que le garçon et la fille, bien sûr, développent des relations équilibrées au sein du ménage, au sein de la famille et au sein de la communauté et plus tard dans le milieu de travail. C'est le genre, c'est une approche qui nous aide à aller vers un développement beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, où l'homme et la femme jouissent des mêmes droits, où le pouvoir entre l'homme, les rapports de pouvoir entre l'homme et la femme sont équilibrés de manière à ce que les deux se développent de la même façon. Bien entendu, la femme reste la femme, l'homme reste l'homme. Hein? Bon. Et donc, voilà le condensé de ce premier sous-module. Donc, comme je l'ai dit, nous aurons beaucoup d'exercices à faire pendant nos demi-journées. Ce module, bien sûr, comme je l'ai dit, introduit le deuxième sous-module qui va entrer en profondeur dans l'analyse de la masculinité pour chuter vers la masculinité positive. Et donc, travaillons plus sur nos enfants pour que nous puissions avoir un monde non empreint d'inégalité, un monde d'égalité entre hommes et femmes pour un développement juste et équitable, comme je l'ai dit. Je vous remercie.